Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. Le vrai mobile de la vie chrétienne. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ces paroles du Sauveur montrent que la pureté des mobiles et une consécration absolue sont essentielles. Si nos intentions sont pures et si nous sommes sans défaillance dans notre recherche de la vérité, afin d'y obéir coûte que coûte, nous recevrons la lumière d'en haut. La piété véritable commence lorsque cessent les compromis avec le péché. Le cœur dit alors avec l'apôtre Paul, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Quand l'amour de soi obscurcit la vue, l'être tout entier est dans les ténèbres. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'étaient là les ténèbres effrayantes qui enveloppaient les Juifs dans leur incrédulité obstinée, les empêchant d'apprécier le caractère et la mission de celui qui était venu les sauver de leurs péchés. Nous cédons à la tentation dès que nous sommes irrésolus et inconstants dans notre confiance en Dieu. Nous sommes dans les ténèbres lorsque nous ne décidons pas de nous consacrer entièrement à Dieu. La moindre réserve de notre part ouvre une porte par laquelle Satan peut entrer et nous séduire. Il sait que, s'il peut obscurcir notre vision, cachant Dieu à l'œil de la foi, toute barrière cédera devant le péché. La puissance d'un mauvais désir dévoile l'égarement de notre âme. Tout assouvissement de ce désir augmente notre aversion pour Dieu. À mesure que nous avançons dans le sentier du malin, les ombres nous environnent. Chaque pas nous enfonce dans des ténèbres plus épaisses et augmente la cécité de notre cœur. Il en est du monde spirituel comme du monde naturel. Celui qui persiste à se tenir dans l'obscurité finira par perdre la vue. Il est prisonnier d'une ombre plus épaisse que celle de la nuit, et le soleil le plus éclatant ne peut pénétrer jusqu'à lui. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean chapitre 2, verset 11. C'est en persistant à aimer le mal, en prêtant obstinément une oreille indifférente aux appels de l'amour divin, que le pécheur perd le désir de bien faire, de posséder Dieu, et en même temps la faculté de recevoir la lumière du ciel. L'appel de la miséricorde est encore empreint d'amour. La lumière brille avec autant d'éclat qu'au jour où elle s'est révélée à l'âme pour la première fois. Mais la voix frappe des oreilles sourdes et la lumière éclaire des yeux aveugles. Tant qu'un espoir de salut demeure, Dieu n'abandonne pas une âme à elle-même. Ce n'est pas lui qui se détourne de l'homme, mais l'homme qui se détourne de lui. Notre Père céleste nous poursuit de ses appels, de ses avertissements, de l'assurance de sa compassion, jusqu'à ce que tout espoir soit vain. Le pécheur seul est responsable. En résistant au Saint-Esprit aujourd'hui, il s'expose à repousser plus tard la lumière lorsqu'elle lui sera envoyée, avec une puissance plus grande encore. C'est ainsi que, passant d'un degré de résistance à un autre, il deviendra incapable de voir clair et d'entendre les appels de l'Esprit de Dieu. Alors, la lumière même qui était en lui sera devenue ténèbres. La vérité qu'on a connue sera faussée et servira même à augmenter l'aveuglement de l'âme. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.